Amen. Ici, Pierre, le messager. Oui, c'est toujours moi, là. Je fais un peu plus court, mais c'est encore Pierre, le messager. Avec une petite coupe rebelle. Amen. On va peut-être attendre quelque peu que des personnes se branchent. Alors, Luc 9. Luc 9. Alléluia. Ora baba shanda. Bilare andoro sondoro do correo da caria da canda. Ruda da shando. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Oria narabasando richiramasi. Doria naramambria sakayara morke. Barria darabacaria darabasando richirebishi. Ora babashi bibi caria daradacaria daradacandu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jésus, 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 Jésus. Oria daradacaria daradasando. Ora babashi bibi caria daradashindo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jésus, 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 Jésus. Rababa karya baba shibi bibi kondora sindo. Distandor karya parya sandor kiri. Barya dorbukurya darada karya darada shin. Hallelujah. On prie en langue en attendant, pas de problème. En attendant que les personnes se branchent. Amen. Hallelujah. Vous savez, Dieu ne défend pas de parler en langue. Hallelujah. Ou de chanter les louanges en langue, en intelligence et en langue. Hallelujah. Rabekaria toro koria darada shindor kirabasando. Rubakaria darada sindor karia naramasando. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jésus, 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 Jésus. Donc, personne, aucun problème. Alors le titre de ma capsule ce soir, mon ami, Jésus te veut toute ou pas toute. OK? Hallelujah. Surtout dans les temps où nous sommes présentement, à la veille de sa venue. Hallelujah. Jésus te veut toute ou pas toute. Donc, ceci s'adresse aux non-croyants, hein? S'adresse aux inconvertis qui ne connaissent pas Dieu et sa parole, comme cela peut s'adresser également à des frères et sœurs dans le Seigneur. Qui connaissent Dieu, hein, et qui connaissent la parole de Dieu, ça peut également s'adresser à eux et à elles. Hallelujah. Donc, encore une fois, le titre, mon ami, Jésus te veut toute ou pas toute. Hallelujah. Donc, on se doit pas de servir, on se doit pas de servir le maître à moitié. OK? Ce que Jésus s'attend de nous, finalement, c'est notre être entier. Esprit, corps et âme. Hallelujah. Allô, Samira, sois la bienvenue à ce direct qui s'intitule « Mon ami, Jésus te veut toute ou pas toute. » Hallelujah. Amen. Donc, on se doit de servir le Maître parce qu'il s'attend à ce qu'on le serve, qu'on le croit en lui de tout notre cœur, de tout notre être, de toute notre pensée. Hallelujah. Amen. Mais malheureusement, beaucoup de personnes disent croire en Dieu parce que peut-être parfois ils parlent de Dieu, hein, et dit un verset d'un côté, dit un autre verset d'un autre côté, peut-être, ou parce que leurs parents se sont convertis à Christ un jour, et les enfants étaient là dans la maison, ont participé, ont assisté
à des réunions chrétiennes évangéliques, quoi que ce soit. Peut-être à cause de ça, il y a des enfants qui disent, bon, ben, je crois en Dieu, hein, mes parents m'ont emmené à l'église quand j'étais jeune, blablabla, OK, ou parce qu'un jour, dans leur enfance, ils ont passé par les eaux du baptême. Pas le baptême catholique, mais le baptême dans l'eau, soit dans une rivière, dans un bain, dans une piscine, le vrai baptême finalement biblique. Peut-être qu'il y a des enfants qui ont passé, OK, par le baptême, ils se disent, ben, je crois en Dieu, j'ai été baptisé il y a 5 ans, 10 ans, quelque chose, j'avais 10 ans à l'époque, là j'en ai 20, ben, je crois en Dieu. OK, peut-être que tu crois en Dieu, mais allons voir si tu crois réellement de la manière dont Jésus veut que l'on croie en lui, que l'on serve, que l'on serve Jésus, justement, de manière tout entière. Hallelujah. Donc, Jésus n'y va pas de main morte. On va voir que Jésus n'y va pas de main morte lorsqu'il dit de quelle manière un croyant doit servir Christ. Et tout simplement, on va scruter la parole de Dieu et on va voir ensemble justement que Jésus n'y va pas de main morte. Alors, premièrement, en Luc, l'évangile de Luc dans le Nouveau Testament, dans la parole de Dieu, chapitre 9, versets 17 à 62. Alors, qu'est-ce que Jésus nous dit de manière tangible, de manière sûre et certaine et de manière drastique, comme on pourrait dire? Hallelujah! Qu'est-ce que Jésus s'attend de nous pour que l'on puisse le servir tout en entier, esprit, corps et âme. Luc 9, 17 à 52. Hallelujah. Justement, le titre, c'est « Comment suivre Jésus ». How to follow Jesus. Alors, ça nous dit, pendant qu'ils étaient en chemin, j'imagine les disciples et Jésus, là, on n'a pas tout le contexte, un homme lui dit à Jésus, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Alléluia. Voyez la très bonne intention de ce monsieur-là, là? Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Alléluia. Tu vois, Jésus? Mais Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Alléluia. Mais le Fils de l'homme, en parlant de lui-même, n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Amen. Savez-vous qu'est-ce qu'il voulait dire là? Tu es bien prêt, peut-être, mon ami, à me suivre, oui, Mère Raymond, hallelujah, je te suivrai, Seigneur, partout où tu iras. Oui, peut-être c'est beau, tu as une très belle intention, mon ami, très, très bonne et belle intention. Mais, permets-moi, à ce moment-là, que je vive en toi, que je repose ma tête sur toi, en toi, dans ton cœur. C'est ça qu'il voulait dire. C'est bien beau, oui, à vouloir suivre, mais si Christ n'habite pas cette personne-là, ben là, il ne suivra pas vraiment Jésus, il ne suivra pas longtemps, il va le suivre quelques pas, après ça, il va lâcher. Ça, c'est sûr et certain, parce que Jésus n'est pas présent. Amen. La personne a des très bonnes intentions, mais ça ne compte pas. Alléluia. Jésus lui dit, les renards, eux, ils ont des tanières pour se loger. Les oiseaux du ciel ont des branches également pour se loger. Mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai pas aucun lieu où reposer ma tête. Alors, avant de dire, « Oh, je te suivrai, Seigneur, ici et là », fais une place à Jésus dans ton cœur, premièrement. Premièrement, hallelujah. Alors, Lisette, sois la bienvenue également à ce direct. Amen, soyez bénis. Donc, ensuite, qu'est-ce que nous dit Jésus de manière drastique? Hallelujah. Il dit à un autre, suis-moi. Jésus dit ça à quelqu'un, suis-moi. Et il répondit, l'autre, le monsieur ou la madame, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mon père vient de mourir. Pour l'instant, je ne peux pas te suivre,
malheureusement, il faut que j'aille enterrer mon père. Et après ça, ben, si j'y tends, s'il n'y a pas trop de monde à la maison, j'irai. Vous voyez, encore une personne qui a une très bonne intention de vouloir suivre Jésus, mais il y a un décès, en plus c'est son père. Alléluia. Alors il dit, Seigneur, permets-moi premièrement d'aller ensevelir mon père. Ensuite, je te suivrai. D'abord, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, qu'est-ce que Jésus lui dit? Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Alléluia. On pense que Jésus a des paroles dures, hein, mais c'est le royaume de Dieu. Hein. Tu veux vraiment suivre le royaume de Dieu, tu veux embarquer dans le royaume de Dieu, tu veux vraiment faire partie du royaume de Dieu, ben les morts, tu les laisses tranquilles, toi, va annoncer le royaume de Dieu. Amen. On n'a pas de temps à perdre. Ça ne veut pas dire que Jésus a un cœur dur il veut pas que ça... Non, non. La parole de Dieu, elle est spirituelle. OK? Premièrement, elle est spirituelle. Alors, il faut que nous percevons l'attitude spirituelle de ces personnes. Hallelujah. Et un autre dit à Jésus, « Je te suivrai, Seigneur. » Hallelujah. « Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Hallelujah. Vous voyez, encore une autre excuse. Oui, je vais te suivre, mais je dois prendre soin maintenant de prendre congé de ceux de ma maison, OK? Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, Alléluia, et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. » Vous voyez encore, ça semble encore une parole dure de la part du Seigneur à cet homme qui veut prendre congé de ceux de sa maison, Alléluia, mais il dit, « Hey, il y a un temps pour toute chose. Maintenant, quiconque met la main à la charrue, tu veux mettre la main à la charrue, mon ami? Regarde en avant. Ne regarde pas en arrière. Regarde en avant. Laboure ton champ. Alléluia. Et guide tes bœufs. Alléluia. Amen. Regarde en avant. Amen. Ne regarde pas ton ancienne vie. Ne t'ennuie pas de ton ancienne vie. J'avais des amis et on avait du fun. On sortait ici, là. Peut-être. Mais maintenant que tu veux me suivre, cher ami, si tu mets la main à la charrue, alors ne regarde pas en arrière, regarde en avant. Amen. Voilà. Celui qui aime sa vie, amen, plus que d'autres choses, il va la perdre. Mais celui qui perd sa vie dans ce monde-ci, va la gagner avec Christ pour l'éternité. Amen. Vous voyez? Alléluia. Il n'y a pas de demi-mesure avec le Seigneur. Tu le suis ou tu le suis pas. That's it, that's all. Tout ou pas tout. Amen. Alléluia. Alors, c'est ça, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'alors... Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Alléluia. Maintenant, on se transporte à Timothée. L'épître de Timothée 2, Timothée chapitre 2, 4 à 7. Amen. Maintenant, ça nous parle de soldats et d'athlètes. Amen. Comment un athlète ou un soldat doit fonctionner dans la vie, comme soldat ou comme athlète. Alors, Jésus fait une analogie entre un athlète soldat et quelqu'un qui veut le suivre. OK? Il y a une certaine manière comment suivre Jésus. Alléluia. Alors, si tu t'engages à me servir, mon ami, ou à croire en moi, engage-toi à 100% ou dégage-toi. Vous voyez? Avec Jésus, je le répète, il n'y a pas de demi-mesure. C'est tout ou pas tout. Amen. Alléluia. Oh, rababa shanda. Alléluia. Donc, lire 2 Timothée. Timothée 2, 4 à 7. Que nous dit 2 Timothée, chapitre 2, versets 4 à 7. Allons-y.
Alors, en parlant de soldat, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Vous voyez, il y a des règles à suivre. Si tu as une course de 100 mètres, tu ne peux pas passer par le raccourci, par le champ. Tu dois suivre le tracé pour la course de 100 mètres. Alors tu dois suivre les règles. Sinon, si tu passes à travers le champ, tu arrives le premier, non, tu ne gagnes pas. Désolé, tu ne gagnes pas, tu as triché. Alléluia. Alors, comme un athlète, tu dois suivre les règles. Et même pour arriver le premier et recevoir ta couronne. Alléluia. Alors, je répète, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Amen. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Oh, hallelujah. Amen. On va lire encore un autre. Maintenant, dans lire 2 Corinthiens, hallelujah. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 17. Que nous dit 2 Corinthiens 5, 14 à 17? Amen. Ça nous parle ici que si, S-I, conditionnel, si quelqu'un est en Christ. S'il n'est pas en Christ, il n'est pas en Christ. Ça ne la regarde même pas. Amen. La Bible nous dit que celui qui a l'Esprit de Christ appartient à Christ. Mais celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas du tout. No way. Tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu n'appartiens pas à Dieu. Alléluia, ni à Jésus. Tu as l'Esprit de Christ en toi, tu appartiens à Jésus, à Christ. Alléluia. Donc, 2 Corinthiens 5, 14 à 17. Que nous dit ça? Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort, en parlant de Jésus, pour tous donc sont morts. Amen. Si donc un seul est mort pour tous, Jésus est mort pour tous donc sont morts. Morts au péché. Maintenant, on reconnaît que Christ est mort à la croix pour moi, hallelujah, mais afin que moi, je puisse mourir au péché et vivre pour Christ. Vous voyez? Parce que quand on n'a pas Christ, nous sommes esclaves du péché. Mais lorsque nous décidons maintenant de croire en Jésus-Christ, alléluia, nous décidons de plus vivre dans le péché, mais nous devenons justice de Dieu. Amen. Alléluia. Nous devenons sa justice. Donc, vivre en juste. Cela ne veut pas dire que l'on peut tomber dans le péché. Ça peut arriver. Ça m'arrive. Alléluia. Mais celui qui est né de Dieu, nous dit la parole de Dieu, ne peut pécher, car la semence de Dieu est en lui. Il ne peut pécher. Il peut tomber, mais en temps normal ne pratique plus le péché. Car celui qui n'est pas né de Dieu pratique journellement, quotidiennement le péché. Dans la cavotise, dans le mensonge, dans ci, dans ça, dans n'importe quoi. La nature elle-même, elle est pécheresse. Voilà, vous voyez? Alors, mais si Christ est mort pour moi, je le reconnais, donc je dois mourir à moi-même. OK? Ou mourir au péché, afin de vivre pour Dieu par la suite. Alléluia. Nous presse parce que si nous estimons qu'un seul est mort pour tous sont morts, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Voilà ce que je disais. Mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux, pour les croyants, les croyantes. Alléluia. Pas pour les autres. Amen. Alors j'avais dit 14 à 17, 16 maintenant. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, ok, parce que les apôtres de l'époque, les Juifs de l'époque, ont connu Jésus, qui ont touché à Jésus, il était vivant avec eux, ils l'ont connu selon la chair, mais nous aussi on l'a connu selon la chair, d'une certaine manière, même s'il n'est pas visible, on le connaît, hallelujah, selon la chair,
Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Nous connaissons plutôt l'Esprit, alléluia, l'Esprit Saint qui émane de Jésus-Christ, amen, et qui nous enseigne toutes choses. C'est de cette manière maintenant que nous connaissons Christ, alléluia, de manière spirituelle, surnaturelle, alléluia, et pleine de vérité. Amen. Alors, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je répète, S-I, c'est conditionnel. Si quelqu'un est en Christ. Allô, Joanne. Salut, sois là, bienvenue. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, vous voyez. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque je viens en Christ, je reconnais que je suis pécheur, que je ne peux pas me sauver moi-même. J'ai la conviction de Dieu sur moi, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Mais là, le choix s'offre à moi. Qu'est-ce que tu fais, Thibault, dans cette situation-là, dans ces cas-là? Non, je laisse faire, je m'en vais. Ou, oui, je reçois ton salut, je reçois ton pardon, ô Dieu, par Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Je reçois ton pardon qui me pardonne des péchés de A à Z. Et je le crois dans mon cœur au moyen de la foi. Hallelujah. Amen. C'est pour cela qu'on devient une nouvelle créature. Et à partir de ce moment-là, toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Ce qui veut dire, avant ça, j'étais un tricheur. Dans n'importe quoi, au gouvernement ou avec d'autres, des voisins, un voleur, un tricheur, un menteur. Alors, si tu es devenu une nouvelle créature, normalement, ces choses-là sont passées. Si tu as été vraiment vrai dans ton cœur, sincère et honnête en recevant le pardon de Dieu, décidé de changer, hallelujah, eh bien, c'est ça. Ces choses-là sont passées. Et maintenant, tu te dois, par contre, de te nourrir de la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui nous transforme. OK? Parce que si on reçoit Jésus, le pardon de Dieu, et on ne s'affaire pas aux choses de Dieu par la suite, alors notre vie ancienne passée va revenir. Inquiétez-vous pas, ça va revenir. Et peut-être que votre situation va être pire que la première. OK? C'est la parole de Dieu aussi qui nous dit ça. Parce que la Bible nous dit que quand un esprit s'en va, hallelujah, loin de toi, parce que Jésus veut habiter dans ta maison maintenant, tu as été pardonné, ta maison est ornée et nettoyée, mais si tu la garnis pas avec la parole de Dieu, cet esprit de mondain-là qui est parti va revenir avec cet esprit plus malin que lui et va se réinstaller dans ton cœur et ta situation va être pire que la première. Amen. Amen. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Non seulement ça nous parle de possession de maniaque, mais également de vie ancienne passée. Mais si on ne la garnit pas avec la parole de Dieu, notre vie ancienne va revenir et nous allons recommencer à vivre dans le péché. Tout simplement. Malheureusement. Alléluia. Il faut bien comprendre ces choses-là. Toutes ou pas toutes pour Christ. Tout ton cœur, ou tu gardes ton cœur pour toi-même et tu vis pour toi-même. Amen. Hallelujah. 16. Et ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui. Dieu nous a réconciliés avec lui-même par Christ, par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix, par son pardon. Alléluia. Dieu, toi, Jésus-Christ ici. Alléluia. Il passe par Jésus-Christ. Jésus a été à la croix. Alléluia, afin que son sang puisse couler et pardonner tes péchés. Amen. Dieu a donné son propre Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Celui qui croit sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné, et cela pour l'éternité. Il est question ici d'éternité, et non de quelques jours, quelques mois, quelques années. Il est question ici d'éternité. Passer ton éternité soit en enfer, dans les tourments éternels,
Hallelujah, ou dans le repos éternel, dans la présence de Dieu. Amen. C'est un choix que vous avez à faire maintenant, ici-bas. Maintenant. Hallelujah. Voilà, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Hallelujah. Maintenant, donc, c'est ça. Il y a encore d'autres paroles qui semblent dures de la part de Jésus, là, quand il dit, si quelqu'un n'est pas prêt à haïr son propre père, il ne peut appartenir au royaume de Dieu. Hallelujah. On va simplement lire Luc 14. On retourne à Luc chapitre 14, versets 25 à 33. Hallelujah. 14, 25 à 33. Alors, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, donc la foule est en arrière de Jésus, Jésus se retourne et va parler à la foule. Qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un vient à moi, dit Jésus, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, s'il ne les hait pas, il ne peut être mon disciple. Voyez, ces paroles encore là semblent très dures. Ben voyons, il faut que je hais mon père. C'est pas ça qu'il veut dire. Faut pas dire à la maison, puis « Hey, père, je te hais maintenant, parce que je suis Jésus. » Pas ça qu'il veut dire. Je le répète, cette parole de Dieu, elle est spirituelle. Des attitudes spirituelles. Hallelujah. Amen. Parce que la Bible nous dit que la lettre tue. Fait que si tu essaies de raisonner avec ton cérébral, la lettre tue. Hein, ben voyons, c'est impossible. Non, c'est sûr que c'est impossible. Mais pour ça, pour comprendre la parole de Dieu, il faut être né de l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu va révéler la parole de Dieu. Alléluia. C'est la sagesse de Dieu qui n'a voulu ainsi. Alléluia. Rababasandokora. Alléluia. 25, 33. Pardon. Bon, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, dit Jésus, ne peut être mon disciple. Oh là là, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Donc, si tu veux réellement suivre Christ, il faut que tu y penses bien à l'avance, OK? Parce que c'est très sérieux. Il ne faut pas le suivre, comme il a dit, comme les versets qu'on a lus auparavant, suivre à moitié. C'est tout ou pas tout. OK? Ton ancienne vie est passée, voici maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es ressuscité spirituellement parlant. Maintenant, hallelujah. Et la parole de Dieu t'est révélée parce que tu es spirituellement ressuscité, voilà. Hallelujah. Sinon, la parole de Dieu, elle est morte pour toi. Amen. Alors, 25-33, je suis maintenant rendu... Lequel de vous? Alors, c'est ça qu'il dit. Donc, si tu veux vraiment me suivre, si tu veux une analogie avec une tour, si tu veux faire une tour, assis-toi avant et calcule les matériaux que ça te faut, tant de bois, tant de clous, tant de marteaux, tant d'ouvriers, calcule bien, là, afin que, pour pas qu'en cours de construction, il te manque du matériau, il te manque des hommes, il te manque des outillages, que là, tu as l'air fin, là, on va rire de toi, tu as commencé, voyons donc, tu n'as pas passé à ton affaire. Ça veut dire, il faut que tu sois vraiment décidé dans ton cœur de suivre Christ, et pas moitié, hallelujah. Amen. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront se mettent à rire de toi. Alléluia. En disant, cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu achever. Ou quel roi, un autre exemple, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, j'ai 10 000 hommes à ma charge, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes. Ouais, je vais m'assire. Moi, j'ai 10 000 hommes. L'autre roi a 20 000 hommes, le double de moi. Alors, si je veux aller l'attaquer, il faut vraiment que je m'assoie, puis je pense à des tactiques, puis pour pas perdre la face, pour
pour pas me faire tuer tous les hommes, mais je dois m'asseoir et calculer. Là. Mais, OK, à la rencontre de 20 000 hommes, s'il ne le peut, s'il reconnaît vraiment que non, c'est impossible, non. Tandis que cet autre roi est encore loin, mais s'en vient avec 20 000 hommes, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Hey, non, maintenant je capitule tout, je capitule, je prends tout, OK? Ainsi donc, pour demander la paix, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Alors toi qui te dis que tu es né de nouveau peut-être, et tu n'es pas capable de dire une telle journée, une telle date, ou quoi que ce soit, pourtant tu es né physiquement, il y a une date, et c'est exactement la même chose. Quand tu es né de nouveau, de l'Esprit de Dieu, normalement tu dois savoir c'est quand. Pourquoi? Parce que naître de nouveau dépend de ta décision. Quand est-ce que tu as pris ta décision? Je vais donner un exemple, la mienne, parce que j'étais là, quand je me suis converti, j'étais là. C'était le 15 février 1981, là où j'ai dit oui à Christ. Vous voyez, je suis né de l'Esprit à ce moment-là, le 15 février 1981. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a eu des choses dans ma vie, Anyway, beaucoup de chemin parcouru après 40 ans, n'est-ce pas? Mais merci Père, je suis toujours vivant pour Christ. Hallelujah, je le sers toujours. Amen. Il y a des moments dans ma vie où ça n'a pas été rose, comme on dit. Mais merci Seigneur que ta droite triomphante, hallelujah, me soutenait. Et en passant, j'ai eu une vision, hallelujah, lorsque j'étais sur le lit de mort de ma première épouse, Linda. Il y en a peut-être parmi vous qui l'ont connue. Et j'ai fait mettre sur portrait, il y a quelqu'un qui va me dessiner cette vision-là, OK, que j'ai eue, ça a duré 30 secondes, la vision, OK? Et lorsque j'aurai, d'ici 1 mois et demi environ, que la dame va avoir le temps, alors je vous la montrerai. Une vision en image, en photo, pratiquement, ben, pas en photo, mais en peinture. Amen, hallelujah. Alors je continue. Alors, alors, si on commence à construire de quoi, il faut s'assurer qu'on a tous les matériaux, qu'on ne manquera absolument rien, de rien, pour pas qu'on fasse rire de nous. Hey, t'as même pas achevé ton affaire. Ou si on va à la guerre avec 20 000 hommes, j'en ai juste 10 000, je dois m'asseoir avant de calculer ma affaire, puis je dis, oh non, je peux vraiment pas. Alors j'envoie quelqu'un pour demander la paix, et je capitule, voilà, j'abandonne tout. Hallelujah. C'est ce qu'il nous dit ici. S'il ne peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, je ne veux pas dire que si tu as un auto, tu la donnes à quelqu'un, si tu as une maison, c'est pas ça que je veux dire. On s'entend bien, OK? Tes choses qui te tiennent à cœur, hallelujah, ben, je sais pas, il y a toutes sortes d'exemples, là. Exemple, de la boisson, t'aimes beaucoup de la boisson, puis si t'es pas prêt à t'en départir de cette boisson-là, tu n'es pas prêt pour le royaume de Dieu. Amen, comprenez-vous? Mais Dieu voit votre cœur. Si vous le voulez réellement, attardez-vous à le demander, cette délivrance-là, et vous allez obtenir la délivrance. Amen, de tel péché dans votre vie, ou telle addiction, OK? Que ce soit même la pornographie, quoi que ce soit. Amen, hallelujah. Ou le vol, qu'importe. Dieu peut vous en délivrer. Êtes-vous prêt à vous déposséder de toutes ces choses pour suivre Christ? Êtes-vous prêt? Il faut calculer, c'est ce que nous dit le Seigneur. Eh bien, le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Parce que c'est le sel, normalement, qui donne du goût aux aliments. Mais si le sel lui-même perd sa saveur, comment pourrons-nous lui redonner vie à cette saveur-là? Si le sel lui-même perd sa saveur, c'est impossible. Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. Donc on le jette dehors, et que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Hallelujah. Alors maintenant je vais conclure en Apocalypse 3. Hallelujah. Si tu es pas prêt, mon ami, de donner tout,
à Christ toute ta vie, tout ton cœur, hallelujah, alors si tu n'es pas prêt, ou tu n'es pas prête, qu'est-ce que nous dit en Apocalypse 15, 16? Il ne faut pas rester entre les deux. Ah ben, je crois à 80%, je crois à 50%, je crois à 95%. Ouais, qu'est-ce que nous dit? Alléluia. Apocalypse 3, 15. Où es-tu? OK, ça nous dit ici, je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid, ni bouillant. Alléluia. Puisses-tu être froid ou bouillant? Alors, Seigneur nous dit, je connais tes œuvres, puis tu n'es ni froid ni bouillant. Mais puisses-tu être froid? Complètement. Ou puisses-tu être bouillant? Complètement. Alléluia. Ainsi, parce que tu es tiède, oh, hallelujah, et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Aïe aïe. Parole dure encore là, mais c'est tout pour Christ ou pas en tout. J'ai bien de calculer, comme on a lu tantôt, de calculer si tu as tous tes matériaux pour construire ta tour. Aussi, si t'as pas, si tu vas à l'encontre de d'autres à la guerre, assis-toi et capitule avant de te faire envahir. Capitule, abandonne tout à Christ. Alléluia. C'est ça, tu abandonnes tout à Christ. Ne garde pas 5% et 95% à Christ. Ça ne fonctionne pas. Amen. C'est tout ou pas tout. Et c'est le titre de cette capsule-là. Mon ami, Jésus te veut tout ou pas tout. Hallelujah. Alors, c'est la parole de Dieu que j'ai fait parler ce soir. Vous, amis, ou les frères, les sœurs aussi qui connaissez la parole de Dieu. Amen. Donc, c'était pour vous également. C'était pour tous ceux et celles que cela concerne. Hallelujah. Amen. Alors, mon frère, ma sœur, cher ami, es-tu prêt à tout abandonner pour Christ? Es-tu prête à tout abandonner pour Christ? Veux-tu recevoir le pardon de Dieu dans ta vie? Avoir cette assurance que si tu meurs maintenant, tu vas dans la présence de Dieu. Parce que tes péchés ont été pardonnés. Pourquoi? Parce que tu sais. Tu dois prendre la décision. Ben j'ai fait une belle fille, moi, dans ma vie. J'étais un bonhomme, puis j'ai jamais fait de mal. Qu'importe! Hallelujah! Jésus t'offre le salut maintenant. C'est gratuit. Tu n'as pas besoin de faire des ci, des ça, de faire une bonne vie, de mener une bonne vie. C'est pas ça que Dieu s'attend de toi. Il dit, il va te demander qu'est-ce que tu as fait de mon fils Jésus lorsque tu étais sur la terre. As-tu accepté le pardon de Dieu? Mon pardon par mon fils Jésus? Ou tu as essayé de mener une bonne vie? Si tu as essayé de mener une bonne vie, je suis désolé, mais ça compte pas. Amen. Hallelujah. Si tu es au courant que Jésus sauve, mais que tu dis, non, ben je vais moi-même, je suis un bon gars, je vais mener la vie le mieux possible de toutes mes forces là, pour faire le bon gars, puis aider mes prochains, mes voisins, puis tout ça. Tu as besoin du sang de Jésus-Christ qui te couvre de tout péché. Parce que le pécheur ne rentrera pas au ciel. Le pécheur pardonné, oui, hallelujah, donc il n'a plus de péché, mais le pécheur qui a toujours ses péchés sur lui ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Il faut que tu naisses de nouveau pour voir le royaume de Dieu, nous dit Jésus à un vieux prêtre de son temps. Il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème, pour voir le royaume de Dieu. Hallelujah. Donc, je termine tout simplement comme ça en prière. Hallelujah. Père éternel, on te remercie, Seigneur, que c'est toi qui... tu sembles avoir des paroles dures, mais tu nous veux... C'est parce que tu nous veux tout entier pour toi. Non à moitié, non aux trois quarts, non au 7/8, mais tu nous veux entier pour toi. Et tu as donné ton Fils Jésus sur la croix afin que nous soyons pardonnés de tout péché. Celui qui reçoit Jésus dans son cœur, il devient une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, voici maintenant toutes choses sont devenues nouvelles, dans un esprit nouveau. Mais tu dois te nourrir de la parole de Dieu si tu veux rester en vie. Alléluia, spirituellement parlant. Mon ami, Alléluia. Merci, éternel Dieu, que tu parles au cœur des personnes qui reçoivent
cette parole maintenant. Au nom de Jésus, merci éternel, que tu puisses pardonner tout péché, toute personne qui s'approche de toi maintenant. Ils ont simplement à rentrer dans leur chambre et dire, Père, je te demande pardon. Et recevez le pardon de Dieu, justement, au moyen de la foi, que vous êtes nettoyés à cause du sang de Jésus qui a coulé, qui a pardonné, couvert tous vos péchés. Amen, amen et amen. Amen. Alors, c'était Pierre le messager. Vous avez des questions, quoi que ce soit? Posez-moi vos questions sur ma page Facebook ou en privé, hein, surtout en privé. Soyez bénis. Alors, c'est Pierre le messager qui vous dit, Dieu vous aime et je vous aime également. Soyez bénis. Amen.